Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau Web Gaillard. Je suis Alexandre de Souza et moi, je m'occupe de l'agence Easy qui est à l'origine de quelques ateliers comme les Web and Breakfast et les Gaillards contre GAFA. Donc, voilà, donc cette situation nous a poussé à organiser des conférences un peu différentes, donc sur des conférences en ligne, sur les possibilités de lutter contre cette crise sanitaire et ce Covid-19. Donc, voilà, donc vous êtes là pour suivre une conférence avec Sandrine qui va nous parler de comment bien communiquer justement pendant cette crise. Je vous rappelle donc que vous avez la possibilité de laisser des questions sur le petit onglet donc en dessous de la vidéo, l'onglet Q et R, questions et réponses. Voilà, Sandrine répondra à la fin de son intervention. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne conférence, Web Gaillard, et puis c'est à toi Sandrine. Merci Alexandre. Donc c'est toujours un plaisir de prendre le relais sur ces petits ateliers. Alors c'est ce qu'on disait un peu en aparté au début, c'est mieux quand c'est en vrai, hein, mais bon, on va essayer de faire en numérique. C'est vrai que dans les ateliers, ce qu'on aime bien, c'est l'interaction. Donc je pense que le mieux, c'est qu'on essaye d'interagir du mieux qu'on peut à la fin. Donc Alexandre relaiera vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent, parce que je pense que voilà, l'idée, c'est qu'on puisse discuter, échanger. Il n'y a pas de règles établies. Malheureusement, je crois qu'on découvre tous un peu la situation dans laquelle on est et que d'une semaine à l'autre, malheureusement, les choses, malheureusement ou heureusement, parce que d'une semaine à l'autre, il y a quand même des choses qui changent. Et nos propres points de vue changent aussi en fonction de comment on analyse un peu la situation et de ce qu'on a envie aussi pour nos entreprises et pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour le bien-être de notre boîte. C'était bien de se recentrer sur nous-mêmes. Je pense que ça va être bien aussi maintenant de pouvoir recommuniquer. Donc, comment bien communiquer? J'ai pas, j'ai pas la science infuse. Donc, l'idée, c'est pas voilà, c'est pas de vous donner une feuille de route absolue et universelle, c'est de dire, voilà, il y a quand même quelques principes et on va les voir ensemble. Donc, moi, je suis Sandrine Hérol. Alors, je ne sais pas comment marche mon diaporama, on va voir, tac, tac. Donc, Sandrine Hérol, j'ai créé l'agence SEI donc, il y a bientôt 6 ans. Donc, SEI, c'est le principe, c'est que moi, je suis designer, donc une créative, un créatif. Et j'ai longtemps travaillé au service des entreprises et notamment en milieu consulaire. Et du coup, j'ai voulu adapter mon métier de designer au monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de la stratégie d'entreprise notamment. Et du coup, je suis designer marketing, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises à redéfinir un peu leur offre, leur image de marque en général et du coup leur stratégie marketing. Voilà, donc je fais ça depuis bientôt 6 ans à titre indépendant. Quelques références, mais je crois qu'il y a dans le lot des invités, des spectateurs, puisque c'est comme ça que vous êtes nommés dans cette conférence, il y a des gens qui se reconnaîtront dans cette mosaïque. Alors, attendez, ça va très vite parce que je ne sais pas me servir de ça pour l'instant. Voilà, ça y est. Donc, communiquer, ça c'était un peu la promesse à situation inédite, communication inédite. L'idée, c'est de dire que on n'a jamais connu une situation pareille, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de recul, il n'y a pas de théorie, personne n'a travaillé dessus. Donc l'idée, c'est qu'on rebatte un peu les cartes ensemble. Et moi, c'est vraiment mon métier de toute façon d'accompagner des entreprises qui, ou en situation de difficulté, ou en situation d'opportunité de marché, doivent rebattre les cartes de toute façon, de leur façon de communiquer et éventuellement de retravailler leur image de marque. Donc, je me dis que Covid, c'est un nouveau gros challenge. Le problème, c'est que tout le monde rencontre la même problématique en même temps. Je pense que c'est plutôt ça qui diffère de d'habitude. Dans une entreprise, on a l'habitude de rencontrer des difficultés, mais là, le problème, c'est que tout le monde la rencontre en même temps et que le fait que ce soit collectif, ça met une autre couche de complexité dessus et ça fait encore autre chose à gérer, y compris en termes de communication. Donc, il y a 5, je vais faire assez rapidement. Je ne vois pas forcément défiler le temps si je le vois là-haut. Donc, c'est parfait. Donc, il y a 5 points sur lesquels je voudrais juste vous ouvrir l'esprit par rapport à votre communication à venir. Le premier, c'est qu'il va falloir que vous protégiez votre discours. Qu'est-ce que ça veut dire protéger son discours? C'est le fait qu'en ce moment,
il y a énormément de prise de parole, énormément de communication et de communicants qui s'expriment, souvent pour dire plus ou moins la même chose, voire tout et son contraire. Et qu'à partir du moment où une entreprise, une marque va prendre la parole, il faut qu'elle le fasse dans un contexte d'hyper-discours. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui communiquent autour de vous, dans les mêmes domaines que vous, dans des domaines différents, sur la thématique Covid. Tout le monde essaye un peu de faire sa propre sauce, d'avoir sa propre analyse, etc. Donc déjà, il faut bien comprendre que quand vous allez prendre la parole avec votre marque, vous allez le faire dans ce contexte-là. Donc attention à vos prises de parole. Et puis, il y a 2 enjeux. Le premier, le plus gros, je pense que c'est la communication interne. C'est un peu ce qu'on vit là en ce moment. C'est de se dire que à un moment, nos parties prenantes, que ce soit nos salariés, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos clients, que ce soit peu importe, tous les gens qui gravitent autour et qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien dans la vie de nos entreprises et avec qui on a l'habitude d'avoir une réunion, une rencontre, de vivre et travailler à côté d'eux, ben là, les choses sont remises en question. Et du coup, c'est d'abord là-dessus, je pense que si vous deviez absolument communiquer, c'est vraiment pour la communication interne et pour être voilà, dans l'unité de l'entreprise. Même si vous êtes un travailleur indépendant, ce que je suis, il n'empêche qu'on gravite dans un écosystème. Il y a des gens autour de nous, on a des fournisseurs, on a des clients, on a des partenaires, on a des gens voilà, qui sont avec nous au quotidien d'habitude, avec qui on a des règles de communication plus ou moins établies. Et là, ça remet tout en question. Un fournisseur qui est fermé, un client qui est quand même en attente de quelque chose, du coup, ça nécessite comme ça des nouvelles formes de communication et surtout le fait qu'on soit beaucoup dans le virtuel, et ça, c'est pas évident. Donc, ce qu'il faut absolument d'abord travailler, c'est vraiment l'unité de l'entreprise. C'est vraiment essayer de garder le plus possible l'unité de l'entreprise. Voilà, avec forcément les problématiques rencontrées par chacun, les fournisseurs fermés, c'est ce qu'on disait, les salariés en chômage partiel ou en confinement avec leurs enfants, garde d'enfants, etc. Il n'empêche qu'on doit garder cette cohérence d'entreprise. L'entreprise doit continuer, la marque doit continuer à porter ses valeurs, à entretenir sa culture, etc. etc. Et c'est aussi l'occasion d'écouter ces gens qui finalement prennent du recul par rapport à l'entité entreprise. Ils prennent du recul et du coup, ils ont peut-être des choses à dire finalement pour demain, pour après. Et ils sont sûrement, dans leurs paroles, il y a sûrement des leviers pour gérer la crise parce que chacun est force de proposition. Donc, on va le voir après. Communiquer, c'est aussi écouter dans cette situation. C'est-à-dire que tout le monde, de toute façon, a un point de vue, a une prise de recul et de toute façon imagine un peu, échafaude un peu ce que va être la suite. Et les leviers de la gestion de crise sont souvent dans vos équipes, dans l'unité de l'entreprise, dans la culture de l'entreprise, et ça va vous servir aussi à améliorer votre discours. C'est-à-dire que si tout le monde est plutôt optimiste, ben, ça veut dire que vous pouvez utiliser un ton de communication interne optimiste. Si tout le monde est dans la peur, si dans vos équipes ou chez vos fournisseurs ou chez vos clients, il y a énormément de peur, alors fondée, un peu extravertie, c'est-à-dire plus que d'ordinaire, qu'il va falloir que vous trouviez, c'est cet équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire de l'optimisme absolu face à un public qui est en peur complète et à contrario, pas vous générer de la peur là où votre public, vos récepteurs en termes de communication, eux n'ont pas ces peurs-là par rapport à l'entreprise parce qu'ils croient à l'entreprise, parce qu'ils estiment que c'est une entreprise solide. Moi, dans mes fournisseurs, j'ai pas mal de fournisseurs qui estiment que l'agence Sales, c'est une entreprise solide. Ok, bah alors, à moi de ne pas diffuser dans le peu de communication que j'ai avec eux en ce moment, à moi de ne pas diffuser mes peurs, à moi d'essayer de vraiment continuer à rester sur mon canal de communication, en tout cas sur ma ligne éditoriale, comme on dit en communication, et essayer de rester comme ça sur ça. Il n'empêche que, voilà, communiquer, ce n'est pas forcément tout dire. Communiquer, ce n'est pas forcément tout relayer.
communiquer, c'est faire en sorte que les liens soient maintenus entre les parties prenantes autour de l'entreprise. Et puis ensuite, il y a la communication. Donc, je disais, voilà, peur, optimisme. Ce qu'il faut, c'est être authentique, être le plus dans la vérité possible. Je pense que c'est des positionnements de communication qu'on avait déjà adoptés ces derniers mois, voire ces dernières années, depuis des grandes situations de crise, 2014, 2018. Je pense qu'il y en a eu auparavant qui nous ont déjà beaucoup emmenés vers l'authenticité. Et là, d'autant plus, je pense qu'il faut être assez dans la vérité. Mais encore une fois, pas forcément être exactement dans l'état d'esprit dans lequel on est personnellement, parce qu'encore une fois, on communique pour un écosystème et avec un écosystème. Et puis après, il y a la communication externe, forcément, donc là, c'est vraiment que vers les clients et que vers la prospection même, puisque là, c'est vraiment communiquer, c'est l'image de l'entreprise à l'extérieur de son écosystème quotidien. Là, d'autant plus, c'est-à-dire si en plus vos interlocuteurs ne vous connaissent pas, là, la parole dépréciée est encore plus forte. C'est-à-dire que vous êtes un preneur de parole parmi tant d'autres, vous diffusez un discours parmi tant d'autres. Et puis, si on ne vous connaît pas et qu'on ne connaît pas vos valeurs, etc., du coup, tout ça, voilà. Donc là, pour l'externe, je pense qu'il faut vraiment, si vous décidez de communiquer en situation de crise, il faut vraiment le faire par un canal avec une perspective et une prise de recul très spécifique. Je vois qu'il y a quelques profils thérapeutes, il y a des profils restaurateurs. Voilà, il faut que vous soyez dans une communication vraiment très, très spécifique à votre domaine et que du coup, votre prise de parole soit vraiment nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne vienne pas abonder un discours général, qu'elle soit vraiment en lien avec vos valeurs et la culture de votre entreprise. Donc, protéger votre discours, c'est vraiment, voilà, attention, il y a trop de gens qui parlent, donc vous, quand vous parlez, restez bien concentrés sur quelle image pour mon entreprise, ici et maintenant, bien sûr, dans cette situation de crise, parce qu'elle rencontre des problématiques, mais aussi quelles sont les valeurs de cette entreprise et où, malgré tout, moi, je veux l'emmener après cette crise. On a tous la vision de quelque chose et voilà. Ensuite, le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour bien communiquer en situation de crise, il faut commencer par bien écouter parce que tout ce qui se passe autour est hyper important. Alors d'habitude aussi, en marketing, on parle de benchmark, il faut tout le temps écouter ce qui se passe autour, écouter ses concurrents, écouter ses clients, écouter ses fournisseurs, écouter l'environnement dans lequel on est. Et là, c'est d'autant plus vrai, c'est vraiment, je l'ai mis en deuxième, ce point, j'aurais pu le mettre en premier, mais c'est vraiment la clé. Écoutez pourquoi? Écoutez pour répondre, c'est-à-dire il y a des questionnements, on parlait des salariés, ou on parlait des fournisseurs, on parle des clients, des prospects, des gens qui vous connaissent, des gens qui vous connaissent moins. Ils ont des questionnements légitimes. Le fournisseur, il se demande si vous allez vous le payer quand vous lui demandez un truc, il a besoin d'avoir… voilà. Il faut vraiment écouter et du coup, quand vous communiquez, il faut communiquer pour rassurer, comment dire, pour continuer à entretenir finalement l'entreprise et la valeur de l'entreprise et son image de marque. Et puis écouter, c'est aussi observer. On en parle beaucoup dans les réseaux, que ce soit à Bouge ta boîte, je vois que j'ai des bougeuses qui sont là aujourd'hui, que ce soit à Bouge ta boîte, que ce soit au CJD, que ce soit au BNI pour Alexandre par exemple. Le fait d'observer les comportements des autres, d'entendre un peu ce qui se passe. J'ai parlé au début du confinement, moi j'avais l'impression que les gens s'agitaient énormément, que tout le monde voulait absolument trouver l'idée pour être solidaire, presque on était tous chercheurs de vaccins au début du confinement. Et puis moi j'avais l'impression qu'au contraire, il fallait beaucoup plus écouter. J'avais besoin de beaucoup plus écouter, beaucoup plus observer. Parce que j'estime que l'entreprise, la mienne, la vôtre, toute entreprise, c'est ce qui fait la différence entre une entreprise et une personne. Une personne, elle a le droit d'avoir des peurs, d'avoir des joies, etc. L'entreprise, elle a un rôle et un rôle essentiel. Et du coup, pour
pour être sûr que le rôle que vous aviez avant, le rôle que vous avez demain, soit cohérent avec le rôle que vous avez aujourd'hui. Et que du coup, dans votre communication, ce soit vraiment quand vous prenez la parole, quand vous communiquez, que ce soit vraiment pour proposer une réponse. C'est vraiment le nœud, c'est-à-dire que je ne communique qu'à partir du moment où ma parole est une réponse et elle a de la valeur pour mon auditoire en fait. Et qu'elle répond aux attentes, aux besoins, alors certainement nouveaux, peut-être de très court terme, mais en tout cas, ce que je propose, ou ce que je suis en mesure de proposer doit être de l'ordre de la réponse. Et pas être une communication comme ça, un peu communiquer pour communiquer, relayer de l'information dont on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Enfin, du coup, c'est un petit peu compliqué. D'accord ? Alexandre, est-ce qu'il y a des questions déjà ou est-ce que j'enchaîne ? Non, pour l'instant, tout va bien. Ou alors on pourra les faire juste à la fin, je pense. Ce sera plus simple. Ouais. Allez, on passe au point 3 alors. Donc, du coup, le point 3, c'est porter un nouveau récit. Donc, c'est dans la continuité. Hein. À partir du moment où on a écouté, on a observé, forcément, il y a des nouvelles choses qui arrivent. L'environnement aujourd'hui dans lequel on évolue depuis un mois et demi, nous encourage, forcément nous titille un peu au minimum et nous ouvre vraiment une vision nouvelle à l'extrême pour, dans notre entreprise, commencer à imaginer et à porter un nouveau récit. Et du coup, la communication, la grosse communication, celle que vous devez préparer, c'est vraiment celle qui va raconter comment dire, le nouveau récit de l'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qui marche ou pas. Hein, si vous pouvez aussi, en communication interne, profiter du confinement pour dire, bah, là, vraiment, on constate, quand vous avez une équipe de salariés, là, en ce moment, on constate que effectivement, notre modèle, tel qu'il était jusqu'à maintenant, bah, là, ne fonctionne plus. Et certainement que dans l'année, compte tenu de ce qu'on commence à entendre, que dans l'année, ça ne fonctionnera plus non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, qu'est-ce qu'on raconte? Quelles promesses on fait? Parce que quand ça va se relancer, il va falloir quand même que l'écosystème, que ces parties prenantes, alors celles qui étaient là ou des nouvelles, mais il va falloir qu'on ait quelque chose qui ramène ce monde vers cette entreprise et son rôle essentiel. Et du coup, il faut commencer à écrire un discours alors ancré dans le réel. Il n'est pas question d'aller raconter une histoire, on n'est pas des littéraires, hein, ce n'est pas la question, mais l'entreprise, on va forcément être obligé de lui faire faire un chemin, en tout cas de la mettre sur un chemin nouveau. Et comme ça, il va falloir qu'on commence à avoir ce discours un peu nouveau. Alors, ancré dans la réalité, mais en même temps, on parle de storytelling en communication, c'est vraiment l'histoire qu'on raconte dans ce rôle essentiel, mon entreprise, où est-ce que j'ai envie de l'emmener ? Et ce discours, il est forcément collectif. Parce que même si vous êtes une entreprise individuelle, encore une fois, il y a des parties prenantes autour de vous qui vont vous inciter dans votre rôle d'entreprise à modifier des choses, à revoir la copie, à changer les outils, à faire autrement. Et du coup, le discours, il est forcément en lien avec ce collectif, avec cet écosystème-là. Et vous avez une responsabilité. Ça, c'est pareil, c'est une discussion qu'on avait un peu en aparté tout à l'heure avec Alexandre. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de doutes? C'est un problème de responsabilité. C'est-à-dire que plus on est en haut, moins on prend de responsabilité et il faudrait que chacun, jusqu'à l'individu, prenne sa propre responsabilité dans cette situation de crise. L'entreprise elle-même, au-delà de notre propre personne, l'entreprise, elle a une responsabilité. Et du coup, cette responsabilité, quelle est-elle? Et finalement, quand vous allez communiquer, il va falloir communiquer responsable. Dire que bien prendre conscience que quand vous prenez la parole pour le compte de l'entreprise, vous prenez la responsabilité au compte de l'entreprise. Vous, vos associés, s'il y a des associés, vos salariés, etc. C'est tout le monde qui doit parler d'une même voix. Et quand vous avez vos fournisseurs, vos partenaires, etc., et que vous émettez un discours, moi, si j'émets un discours, si je mets en place un nouveau produit-service, il faut que je m'assure que collectivement, avec mes fournisseurs et mes partenaires, ce soit OK. Et que du coup, on soit tous responsables
de la réussite de ce nouveau challenge qu'on se met. Alors peut-être pour une très courte durée, peut-être pour du plus long terme, mais en tout cas, on a un discours responsable. Et le dernier point, c'est l'audace, parce qu'il en fallait déjà avant, il en faudra certainement beaucoup après. Donc en situation de crise, il en faut forcément. L'audace, c'est ce qui va faire la différence, j'ai envie de dire, entre une entreprise, entre une marque forte ou pas. Et puis, une marque forte, c'est le collectif. Donc, qu'est-ce qu'ensemble, jusqu'où on est capable d'écouter les autres, jusqu'où on est capable de s'écouter, de s'observer dans l'entreprise, dans cet écosystème d'entreprise, pour proposer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour d'audacieux? D'audacieux, ça veut dire qu'on n'a jamais fait avant. Hein. C'est prendre un risque sur le risque. C'est-à-dire la situation de risque, c'est le Covid-19, mais en même temps, l'entreprise, elle, de toute façon, elle doit faire avec. Donc, elle doit être audacieuse, elle doit encore mettre une autre couche de risque sur le risque. Alors, c'est un peu vertigineux, mais en même temps, c'est ce qui vous servira aussi en termes d'image et de marque, de renforcer l'image de marque de l'entreprise, c'est d'avoir ce niveau. Le deuxième point, c'est en lien avec la responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on avait notamment, que ce soit dans le cadre de Brive Entreprendre, comment ça s'appelait, les assises de l'entreprise qui avaient eu lieu à Brive je sais pas, il y a peut-être 6 mois maintenant de ça, quand on interroge les jeunes générations, les étudiants, etc., et qu'on leur demande, mais pour vous, c'est quoi l'entreprise idéale? Où est-ce que vous avez envie de travailler demain? Et si vous deviez créer une entreprise, qu'est-ce qu'elle serait cette entreprise? Elle serait responsable socialement et environnementalement. Donc, je pense qu'il faut aussi, si vous ne l'avez pas déjà intégré, si ce n'est pas des choses que vous avez déjà dans l'entreprise, dans vos équipes, etc., ou même qu'en tant qu'entrepreneur individuel, encore une fois, dans vos relations, alors communication, mais relations aussi financières, stratégiques, etc., avec vos parties prenantes, c'est la RSE, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Je pense que c'est le moment aussi de donner à votre projet d'entreprise une dimension de cet ordre-là. Prendre en compte à la fois l'humain, l'environnement, mais aussi l'économique, c'est-à-dire tout ça doit être équilibré. Et aujourd'hui, on voit des disparités, il y a des problématiques d'entreprise parce qu'on avait une disparité. Et aujourd'hui, en situation de crise, clairement, c'est quand tout ça est équilibré, théoriquement, la crise est complètement absorbable par l'entreprise. Si elle est dans sa responsabilité sociale, environnementale et économique, elle va fonctionner. Et du coup, la communication, forcément, est d'autant plus facile. Enfin, cette période, elle a commencé il y a 1 mois et demi. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle va se terminer. C'est une période de transition. C'est-à-dire que c'est une période au cours de laquelle, de toute façon, les choses d'avant ne fonctionnent plus et la façon dont on fera après n'est pas encore vraiment définie. Donc, de toute façon, il faut bien être conscient que vous communiquez dans une situation de transition. Donc, ayez toujours cette conscience-là quand vous faites une prise de parole ou quand vous faites une communication. Ne le faites pas en croyant que ce que vous faites aujourd'hui est acté et vaut pour demain. C'est pas vrai. Et en même temps, vous ne pouvez pas vraiment continuer à communiquer comme hier parce que c'est plus valable non plus. Donc, c'est vraiment une période de communication qui oblige à faire différemment, clairement. Voilà, les réseaux, on est obligé de faire différemment. Et forcément, ça a un impact différent. Parce que le fait de ne pas mettre les humains ensemble dans une même pièce, même s'ils font partie d'un même réseau, même s'ils partagent les mêmes valeurs, le fait qu'il n'y ait pas la réunion physique modifie ce qui se passe, la communication et ce qu'il en sort est modifié de toute façon.
Voilà, alors du coup, là, ça va un peu plus loin. Là, ça va vraiment, c'était juste pour conclure un peu sur l'approche plus globale, au-delà de la communication. Agence Sales, c'est une approche un peu plus globale et se dire que la façon dont vous communiquez aujourd'hui, si vous êtes en capacité d'écouter, si vous êtes en capacité comme ça d'écrire ce nouveau récit, de commencer à penser ce nouveau projet et ce projet de reprise, bah, du coup, communiquer, ça doit être de toute façon interagir. Et, et avec votre environnement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est l'occasion aussi de définir ce projet de reprise, soit avec vos collaborateurs, soit avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients. C'est l'occasion de définir. Et une fois que vous l'aurez défini, bah, du coup, votre communication, elle aura 3 vocations. La première, c'est une communication qui vous servira à expliquer votre projet de reprise, à valoriser l'offre, parce que du coup, il faudra définir certainement une nouvelle offre. Moi, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je ne pense pas pouvoir continuer, reprendre à travailler de la même manière que je le faisais avant. Donc, pour l'instant, je suis en train d'imaginer, de définir. Mais demain, il faudra que j'explique l'offre, la nouvelle offre. Et puis ensuite, le promouvoir, parce que communiquer, c'est expliquer, valoriser et promouvoir. Valoriser, c'est auprès de parties prenantes déjà qui partagent déjà des choses avec l'entreprise. Promouvoir, c'est au-delà. C'est tous ceux qui n'ont pas encore de relation avec l'entreprise et les ramener vers l'entreprise. Voilà, alors les réseaux sociaux, parce que du coup, la promesse de la conférence d'aujourd'hui, c'était de dire mieux communiquer essentiellement sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, la communication, elle est essentiellement numérique, virtuelle, et les réseaux sociaux sont nos amis, clairement. J'avais repris là un slide que j'utilise assez souvent dans les ateliers communication numérique avec Alex, parce que c'est quoi les raisons de communiquer sur les réseaux quand on est... alors là, en B2B, parce que B2B, tout le monde est OK, c'est le fait une entreprise communique vers des professionnels. Les clients de l'entreprise sont d'autres professionnels. Je travaille de professionnel à professionnel. B2C, je travaille pour du particulier. Donc, dans les invités d'aujourd'hui, enfin dans les spectateurs d'aujourd'hui, il y a les deux types. Donc, mais ça fonctionne aussi hein, quand je communique sur les réseaux sociaux. Le but pour moi, enfin en tout cas pour mon entreprise, parce que même quand on est indépendant, encore une fois, on communique pour une entreprise, pour une entité propre. Le but, c'est de gagner en notoriété. Bon, aujourd'hui, on ne va pas chercher à gagner. Hein. Si déjà on maintient sa notoriété, je pense que c'est pas mal. Donc, d'où le discours, on y va, on pèse ses mots, on essaye d'avoir un discours raisonnable, responsable, etc. Humaniser la marque, je pense que encore plus qu'hier, il faut mettre de l'humain dans tout ça, parce que finalement, on le voit bien, c'est pas l'argent, c'est pas tout ce qu'on veut qui va résoudre les problèmes, c'est bien les hommes et les femmes, donc c'est bien l'humain. Donc humanisez votre marque, si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment le moment, parce que au-delà d'un produit, au-delà d'un service, au-delà d'un concept, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va adhérer à quelque chose, c'est parce que derrière, il y a un homme ou une femme, il y a un courage, il y a une audace, et ça, c'est très humain. On a dit tout à l'heure qu'il fallait écouter beaucoup. Servez-vous des réseaux sociaux pour continuer à faire votre veille stratégique. Regardez ce que font vos concurrents. Regardez un peu ce qui se passe à côté. Les opportunités de marché. Vraiment, regardez, écoutez ce qui se passe, parce qu'il y a énormément d'informations et du coup, il y a énormément d'opportunités malgré tout. Le 4e point, c'est d'attirer des visiteurs qualifiés. Donc ça, c'est un peu en temps ordinaire. J'ai envie de dire, en ce moment, bon, à part pour ceux qui ont à vendre, en ce moment, il y en a qui ont des choses à vendre, hein, qui ont une offre adaptée en situation de crise. Donc, vous, bien sûr, votre objectif, c'est d'attirer des visiteurs qualifiés. Les autres, c'est de continuer à générer des contacts nouveaux. Peut-être parce que vos prises de parole vont être un peu nouvelles, un peu novatrices, vous apporter une vision du demain
qui va emmener un peu des gens comme ça qui se sentent dans ces valeurs partagées. Et du coup, c'est des nouveaux visiteurs. Et qualifiez-les, c'est-à-dire prenez bien soin de, c'est le cinquième point, générer du lead, c'est rentrer de la donnée, c'est-à-dire faire aussi en sorte que demain, ce soit des fichiers de prospection clés en main que vous ayez. Donc, ne croyez pas non plus que tout le monde est en vacances, que tout est un peu sous cloche. Il se passe quand même des choses et vous avez quand même la possibilité de communiquer aujourd'hui pour demain. Et puis, vos clients actuels, ben, peut-être vers qui vous ne pouvez pas en ce moment, leur vendre de prestations. Moi, typiquement, mes clients en ce moment, les plus gros, les plus importants, aujourd'hui, en ce moment, en tout cas, je ne travaille pas pour eux parce que les entreprises sont fermées, les salons sur lesquels ils devaient promouvoir leur activité sont annulés, reportés, etc. Je profite de ce temps. Point 6, je profite de ce temps pour faire d'eux mes ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vont finalement être les ambassadeurs de l'agence SEI. Pensez bien aussi à ceux pour qui vous ne pouvez pas travailler pour le moment. C'est quand même des fans à un moment donné. Alors, fan, c'est un grand mot, mais dans les réseaux sociaux, c'est le vocabulaire. Mais ce sont des fans, donc eux, il faut vraiment les utiliser. Un peu, moi je suis une cliente de Alexandre, voilà, le fait d'être intégrée comme ça, j'ai l'impression d'être une ambassadrice, je suis une ambassadrice, j'espère, du Web Gaillard. Donc voilà, c'est exactement ça. En ce moment, on ne génère pas forcément de chiffre d'affaires ensemble. Par contre, voilà, on entretient quand même autour de nos marques respectives quelque chose d'actif, quelque chose de vivant, quelque chose d'humain, puisqu'on arrive quand même à se voir et à partager. Et puis le point 7 que j'ai modifié, par contre, qui n'est pas comme ça d'habitude sur le diaporama, c'est vraiment profiter aussi des réseaux sociaux pour comprendre les changements de marché. Alors, il y a de tout sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Mais essayez de prendre énormément de recul aussi. On a cette chance, c'est-à-dire qu'on n'est pas noyé, on n'est pas la tête dans le guidon en ce moment malgré tout. Ou en tout cas, si vous êtes dans la tête dans le guidon en ce moment, c'est dommage parce que je pense que c'est un temps de prise de recul qui est important aussi. Et plus vous prendrez du recul, plus vous comprendrez un peu les changements de marché et plus vous serez en capacité d'écrire ce futur récit. Mieux j'observe, mieux je comprends et mieux je peux analyser et du coup proposer quelque chose de nouveau. Et en termes de communication, même si vous ne communiquez pas pendant la période de crise ou que vous avez décidé de communiquer de manière très light, ce que mon choix, moi j'ai choisi de mettre en avant mes ambassadeurs et puis les réseaux un peu moins parce que j'ai besoin d'avoir ce temps de compréhension pour proposer demain un récit nouveau. D'accord ? Voilà, communiquer est essentiel. Je pense qu'il faut quand même retenir que de toute façon, vous ne pouvez pas fermer l'entreprise dans le sens où on n'entend plus parler de votre entreprise. Ça fait déjà 1 mois et demi. Si vos clients, vos partenaires, etc. n'ont pas du tout entendu parler de vous depuis 1 mois et demi, j'ai envie de dire, il est temps de leur parler, il est temps de recommuniquer avec eux. Parce que ce sont, enfin je le dis, hein, ce sont des acteurs sensibles. C'est-à-dire qu'ils ont eux aussi des peurs, des envies, des besoins, etc. Et si vous avez tout fermé, c'est-à-dire si vous avez tout arrêté, vous n'existez plus. Et du coup, il n'y a plus de sensibilité avec votre entreprise. Et du coup, quand il va falloir relancer, comment vous allez aller les chercher ? Ils n'auront pas entendu parler de vous depuis 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon dans l'activité où vous êtes. Ce n'est pas possible. Vous devez continuer à impliquer, à entretenir la relation et surtout commencer ensemble. Le but de la communication, encore une fois, c'est vraiment de travailler avec eux pour selon les besoins de chacun, vous pouvoir mettre en route petit à petit ou de manière différente, encore une fois, votre organisation. Ouais, avec la façon dont vous allez communiquer aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la promesse, c'est un peu de construire l'avenir de l'entreprise.
Voilà. Voilà. J'en reste là-dessus. Super, Du coup, maintenant, c'est un peu question. J'ai déjà parlé trop. Non, non, c'est très bien. Merci beaucoup, Sandrine, pour tous ces informations vraiment précises et intéressantes. Alors, moi, j'ai quelques questions, effectivement. Je vais te les faire dans l'ordre. Alors, ça suit un peu le suivi de ton intervention. Il y a eu une première question sur tu as parlé à un moment donné d'offres solidaires. Est-ce qu'il est pas opportuniste de faire des offres solidaires, justement? Alors, encore une fois, si dans la culture d'entreprise, c'est déjà des choses qui existent, si ça émane du collectif, c'est-à-dire si c'est les salariés, si c'est votre écosystème, si c'est tout ce qui se passe autour de vous, qui de toute façon pousse l'humain à être solidaire, j'ai envie de dire, bien sûr qu'il faut être solidaire. S'il y a une période pendant laquelle il faut être solidaire, c'est bien une période de crise. Après, là où ça risque de paraître opportuniste, c'est comment dire, quand on sent que c'est la stratégie marketing qui a guidé le truc. C'est-à-dire que je sais pas, vous distribuez des masques avec le logo là. Bon, là, on est dans la stratégie marketing. On adapte une stratégie marketing à une situation. Et du coup, oui, on est opportuniste. Après, si on voit pas mal de coachs en ce moment ou de restaurateurs ou etc. qui parce que de toute façon ils avaient la matière, et de toute façon encore une fois s'ils écoutent leur clientèle, ils se rendent compte que leur clientèle elle est là et elle a quand même des besoins. Du coup j'ai envie de dire là non, on est complètement dans la communication essentielle. On est en train d'entretenir, de toute façon on est en train de faire vivre sa marque d'une manière solidaire et non plus d'une manière purement commerciale comme avant, mais on est toujours dans les valeurs de sa marque et ça fonctionne toujours et on continue d'entretenir finalement cette culture d'entreprise. Et là, d'ailleurs, ça ne traversera même pas l'esprit des parties prenantes de croire que vous êtes opportuniste. Ils diront, mais c'est normal, ils sont comme ça. Cette entreprise, elle est déjà comme ça. Ok. Merci pour la réponse. Alors, j'en ai une autre. On raconte ce qui marche ou pas. Si l'entreprise a des difficultés économiques suite à la fermeture, doit-on le dire à ses clients ou ses fournisseurs? Alors, communication interne, c'est essentiel. Je l'ai dit au tout début, oui, oui, oui. Surtout ses fournisseurs, parce que quand on va devoir repartir, le fournisseur, c'est vraiment le levier de notre démarrage. Si on a laissé un fournisseur sur le bord de la route parce qu'on a des difficultés et qu'on n'a pas communiqué avec lui, qu'on n'a pas entretenu la relation, encore une fois, avec lui, quand il va falloir redémarrer, il va dire, ah ben attends mon coco, ça fait 2 mois que tu ne m'as pas appelé, tu as 6 mois de facture de retard parce que tu avais déjà tes 3 mois d'accordé, de délai de paiement, etc. Écoute, excuse-moi, mais tu ne vas pas être prioritaire, quoi. OK? Donc, communiquer avec ses parties prenantes. Alors, bien sûr, pas avec ses clients, pas sur les réseaux sociaux, hein, mais dans de la communication interne, c'est-à-dire avec les parties prenantes concernées, oui, 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 oui. Et si vous devez communiquer ou si vous devez ne pas communiquer, c'est d'abord avec eux qu'il faut le faire absolument, absolument, absolument. C'est essentiel, on l'a dit, l'entreprise, elle a un rôle. Pour ce fournisseur, vous êtes un client et vous êtes une partie prenante essentielle. Vous ne pouvez pas ne pas communiquer avec lui. Merci pour ta réponse, Sandrine. Alors on va en faire deux dernières puisque je vois l'heure qui tourne. Comment communiquer sur le refus des rendez-vous avec les clients ou fournisseurs? Alors ça, j'imagine par rapport aux gestes barrières ou autres. Est-ce qu'il y a moyen de communiquer? Tu as une astuce? Alors, soit effectivement votre entreprise n'a pas les moyens de mettre en place les gestes barrières. Et dans ce cas-là, effectivement, vous fermez l'entreprise et vous devez communiquer sur le fait que l'entreprise n'est pas en mesure de recevoir, etc. Donc, on fait un stop et soit on trouve une nouvelle manière, c'est-à-dire si vous ne pouvez plus recevoir, c'est un peu ce qu'on fait ce matin. Dans ce cas-là, on le fait à distance quand c'est possible.
soit si c'est vraiment l'essence même de l'entreprise, un médecin, je ne sais pas moi, dans le BTP, beaucoup, ils ont entendu, les clients ne voulaient plus que les peintres viennent chez eux, enfin, chez les gens. Si vous devez absolument, de toute façon, travailler, si l'entreprise n'a pas d'autres moyens, là, la communication est essentielle. C'est-à-dire, votre client, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut que dans 6 mois, son chantier soit toujours dans le même état? Ou est-ce qu'il veut que malgré tout, et alors là, c'est à moi de l'écouter, c'est-à-dire que s'il a des peurs, s'il a des craintes, c'est à moi de l'écouter et de faire en sorte que s'il veut que son chantier soit fini dans un mois, et s'il veut que mes entreprises viennent, mais qu'en même temps, eh bien, il faut mettre en place, c'est là où il faut communiquer avec eux. C'est qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on met une entrée spécifique pour les gars du chantier, y a un lavabo qui est mis à leur disposition, un tuyau d'arrosage avec du savon, du gel hydroalcoolique. Enfin, je veux dire, on fait en sorte, et c'est en communiquant avec les parties prenantes, encore une fois, qu'on va pouvoir faire les choses comme il faut. Et peut-être que, effectivement, ça mettra dans l'entreprise, dans l'organisation, ça permettra de mettre en place aussi des nouvelles façons de faire qui, demain, seront des atouts par rapport à la concurrence. Okay. Merci pour cette réponse. Et puis la dernière question, s'il n'y a aucune activité, alors c'est une question par rapport à ce que tu viens de dire là tout à l'heure, de le fait de communiquer, s'il n'y a aucune activité dans l'entreprise, doit-on quand même communiquer et surtout pour parler de quoi? S'il n'y a plus rien. Alors, s'il n'y a aucune activité dans l'entreprise, c'est un peu effectivement ce que je disais, on ne peut pas tout fermer comme ça et ne plus entendre parler de l'entreprise. J'ai un client en ce moment là, pour qui c'est très compliqué parce que les marchés n'existent plus. Actuellement, les marchés sont en stand-by. On ne sait pas comment ces marchés-là vont redémarrer. Donc, ce marché, c'est notamment les vols aériens internationaux, etc. Ce marché-là, il n'y a aucune visibilité sur la reprise du marché. Il n'empêche que l'entreprise, elle a 40 salariés aujourd'hui. Et du coup, elle ne peut pas ne pas communiquer. Donc, elle le fait de manière différente. Elle le fait sur ses démarches qualité, sur sa responsabilité, sur ce que font les salariés, la mise en avant des salariés, qu'est-ce qu'ils font ces salariés pendant le confinement. Peut-être qu'effectivement, elle a une action solidaire, donc du coup, elle communique sur son action solidaire. Elle a forcément une entreprise avec 40 salariés ou même une entreprise avec une personne toute seule, elle a forcément une activité. Par contre, effectivement, il faut communiquer pour le lier avec la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vos clients vous aiment, en fait. Mais il faut communiquer. Oui, là c'est essentiel, comme tu l'as dit. Communiquer est essentiel et il faut le faire. Voilà. Bon, on va arrêter sur cette dernière question. Je te remercie encore une fois, Sandrine. Merci à tous les participants. Voilà, encore une conférence très enrichissante. Écoute, je te souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous les participants et puis à très bientôt pour un prochain Web Gaillard. Prochaine conférence à 11h, dans un petit quart d'heure. Voilà, sur les boutiques en ligne, comment avoir sa boutique en ligne gratuite. Je vous fais passer donc le lien vers le replay donc de Sandrine, où c'est que vous retrouverez toutes les coordonnées également de l'agence SEI. Merci encore à toi une nouvelle fois, Sandrine. Merci Alexandre. Je communique pas beaucoup effectivement moi pendant cette période de confinement parce que la plupart de mes clients sont effectivement en stand-by. Alors je ne communique pas à l'extérieur. Par contre, en interne, j'ai mes clients au moins une fois par semaine. Je les ai tous au téléphone. Nous, Alexandre, on met quand même des choses en place pour après. Je pense que c'est essentiel. Notre entreprise, elle vivra malgré tout, quoi. Donc, ou en tout cas, il faut qu'elle vive malgré tout. Bon, super, merci beaucoup Sandrine, ce sera le mot de la fin. Très bonne journée, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. À très bientôt sur webgaillard.com. Au revoir. Merci à tous et à très vite.